Chapitre 91. La vérité venait de sortir. Et lorsqu'une vérité devient publique, elle fait tomber des gens. Mais à chaque chute, quelqu'un essaie souvent de retenir celui qui tombe. Pas par justice ni par logique. Par amour, par honte, par peur, par fidélité aveugle. C'est là que la vengeance commence. Elle naît dans une cuisine, un salon, un appel tard le soir, quand quelqu'un voit un nom apparaître aux nouvelles et comprend que son monde vient de se fissurer. Ce soir-là, un proche d'un homme arrêté a pris l'arrestation comme tout le monde. Par un écran, par un téléphone. Par une image assez longue pour reconnaître un visage familier entre deux agents. Il ne regarda pas les preuves. Il ne lut pas les rapports. Il ne chercha pas à comprendre les liens, les silences et les années cachées derrière ce nom. Il vit seulement une chose. Un monde qui venait de lui prendre quelqu'un. Son père, son frère, son mari, son nom. Dans cet instant de fracture, il décida que quelqu'un devait payer. Pas la voix, pas le système. Pas la cage entière, les témoins. Ceux qui parlaient. Ceux qui avaient permis à la vérité de sortir de l'ombre. Dans sa colère, il les appelait autrement. Ceux qui avaient détruit une vie. Il n'était pas un professionnel de la violence. C'était un homme ordinaire qui avait laissé une idée fixe prendre toute la place. Faire taire les témoins. Il prit sa voiture. Pas une voiture volée ni préparée, la sienne. Il mit son manteau, attrapa un objet qu'il pourrait cacher et expliquer plus tard, puis il quitta sa maison avec la conviction absurde qu'il réparait quelque chose. Pendant ce temps, Yvon était encore dans le secteur de Rimouski. Le bâtiment institutionnel était derrière lui. La preuve avait commencé son chemin, et les médias tournaient autour des portes. Poutine était à l'arrière, calme seulement en apparence. Le téléphone de Yvon vibra. Ce n'était pas un numéro masqué. C'était un vrai numéro. Le genre d'appel qui ne ressemble pas à une mise en scène. Yvon répondit immédiatement. Une voix inconnue parla trop vite, avec cette panique reconnaissable quand une chose grave est déjà en mouvement. La personne lui dit qu'un homme s'en venait. Qu'il avait dit qu'il allait les faire taire. Yvon se redressa, il demanda qui. La voix hésita, puis répondit qu'elle ne pouvait pas donner de nom. C'était quelqu'un de proche. Quelqu'un qui n'écoutait plus personne. Yvon ne perdit pas de temps à demander pourquoi. Il demanda où. La personne donna un secteur approximatif. À la sortie de Rimouski, là où les rues se diluent vers les routes secondaires et les rangs. Un endroit où le véhicule qui transportait les témoins devait passer plus tard. Assez tranquille pour qu'un homme attende sans attirer l'attention. Yvon raccrocha, il regarda Poutine, on bouge. Le chien était déjà debout. Ils partirent immédiatement. Yvon ne roulait pas comme un homme qui poursuivait un criminel aguerri. Il roulait comme quelqu'un qui tentait d'intercepter un incendie humain. Les incendies humains sont rapides. Ils n'ont pas besoin d'un grand plan. Ils ont seulement besoin d'une idée. Les maisons se faisaient rares. Les phares découpaient la neige sur les fossés. Poutine se redressa à l'arrière. Yvon aperçut des feux devant lui. Trop loin pour être certain. Assez proche pour sentir une tension dans son ventre. Il garda une distance prudente. Il ne collait pas le véhicule. Il n'essayait pas de provoquer un mouvement, il observait. Le véhicule ralentit, puis tourna sur une route secondaire. Yvon attendit quelques secondes avant de prendre le même chemin. La route était étroite, bordée d'arbres noirs et de bancs de neige. Plus loin, le véhicule s'arrêta près d'un point où un autre véhicule pouvait être forcé de ralentir. L'endroit était parfait pour attendre. Pas pour une grande scène, pour quelques secondes, juste assez pour faire basculer une vie avant que quiconque ne comprenne. Yvon coupa ses phares plus loin et gara son véhicule à l'écart. Son cœur battait lentement, contrôlé. La panique détruit les chances d'agir correctement. S'il paniquait, il perdait. Et s'il perdait, les témoins pourraient ne pas revenir. Poutine resta près de lui, sans aboyer. Le chien regardait la silhouette devant eux, derrière le volant du véhicule arrêté. L'homme attendait, Yvon ne voyait pas son visage, mais il voyait assez pour comprendre la tension dans ses épaules.
La colère avait déjà décidé de conduire à sa place. Yvon réfléchissait à la façon de l'empêcher d'approcher sans le pousser à faire une erreur lorsque le téléphone de l'autre véhicule vibra. Un seul téléphone. Celui de l'homme. La silhouette se figea. Puis la tête se baissa. Les épaules tombèrent comme si quelque chose venait de retirer l'air de l'habitacle. Yvon n'entendait pas les mots. Mais il reconnut ce qui se passait, la voix. Quelqu'un avait donné au narrateur assez d'informations pour trouver le bon numéro. Une trace, un appel, un contact. Yvon ne savait pas comment. Il savait seulement que la voix était là. Cette fois, elle n'appelait pas pour protéger Yvon. Elle appelait parce qu'un témoin allait être visé. Et un témoin n'était pas seulement une personne. C'était une pièce de vérité. Une pièce essentielle au récit. Le proche resta figé derrière son volant. Puis il frappa le tableau de bord, avec impuissance. Il sortit, fit quelques pas dans la neige et regarda la route comme un homme qui cherchait encore une raison de continuer. Mais la raison venait de lui être retirée. L'homme remonta dans sa voiture, puis il repartit. Pas vers les témoins. Dans la direction opposée. Yvon attendit de le voir disparaître avant de remettre son moteur en marche. Il ne le suivit pas. Il savait que l'homme venait d'être stoppé. Il ne savait pas s'il venait d'abandonner. La différence comptait. Poutine fixait toujours la route devant eux, calme, attentif. Yvon souffla lentement. Ce n'était pas du soulagement. C'était une constatation froide. La voix venait encore de décider ce qui avait le droit d'arriver et ce qui devait être empêché. Yvon voulait protéger les témoins parce qu'ils étaient des personnes. Le narrateur les voulait vivants parce qu'ils portaient une vérité utile à son livre. Cette différence séparait une protection d'un contrôle. Yvon prit son téléphone et appela le numéro qu'il avait averti. Personne ne répondit, il n'insista pas. Puis il remit le véhicule en marche. Il allait vers les témoins, non pas pour leur raconter ce qui venait d'être évité, mais parce que le danger avait changé de forme. La preuve avait ouvert l'enquête avait déclenché les réactions, et les gens ordinaires pouvaient devenir les plus imprévisibles. Yvon regarda Poutine dans le miroir. Le chien ne cherchait pas le véhicule qui venait de partir. Il surveillait ce qui pouvait encore arriver. Yvon comprit alors que cet homme ne serait pas le dernier. Lorsque des noms tombent et que des familles se sentent humiliées, certains veulent comprendre. D'autres veulent nier. Et quelques-uns veulent faire payer les vivants. La route devant eux restait sombre. Mais Yvon savait déjà que les témoins ne seraient plus jamais seulement des témoins. Ils étaient devenus une cible possible. Et il n'allait plus les laisser sans protection.